Salut à tout le monde, je suis Grace Vaisirija, étudiant à l'Université de l'Assomption au Congo. Je fais l'informatique appliquée à la gestion des entreprises. Aujourd'hui, dans cette petite vidéo, je vais vous montrer comment héberger un site web statique gratuitement en utilisant Git et GitHub. Cette fois-ci, nous allons utiliser les commandes Git dans le terminal. Même si tu n'as jamais utilisé Git et GitHub, je vais t'expliquer ce que c'est Git et GitHub, comment envoyer ton projet vers GitHub depuis le terminal, comment activer GitHub Page pour héberger ton site gratuitement. Je crois à la fin, ton site sera publiquement sur Internet. Maintenant, on va se lancer. Nous devons d'abord comprendre les outils avant de commencer. Git, c'est un outil qui permet de suivre l'évolution des fichiers et de travailler sur des projets de manière organisée. Là, c'est une petite définition. Peut-être vous pouvez arriver ailleurs, on vous donne une autre, mais comprenez jusqu'à maintenant que Git est un outil qui permet de suivre l'évolution du projet et de travailler sur des projets de manière organisée. Ce Git-là, on va l'utiliser pour initialiser le projet et suivre nos modifications et envoyer le code vers GitHub. Maintenant, le deuxième outil, c'est GitHub. GitHub est une plateforme qui permet de stocker des projets Git en ligne, collaborer avec d'autres personnes, héberger des sites statiques. Maintenant, je crois que vous avez compris quelques détails sur les outils que nous allons utiliser pour réaliser ce que nous allons faire aujourd'hui. Donc la première chose, c'est d'abord préparer notre site. Et maintenant, donc je vous demanderai, peut-être vous allez suivre cette petite vidéo en pratiquant aussi, je vous demanderai de créer un dossier sur votre bureau. Dans ce dossier, ajoutez vos fichiers HTML, CSS et JavaScript. Parce que j'ai bien dit que nous allons héberger un site statique. Donc ici, nous avons affaire à un site statique. Et maintenant, si vous voyez très bien, moi j'ai déjà un dossier sur mon bureau. Et ce dossier-là, je l'ai nommé mon site. Maintenant, après avoir eu ce petit dossier, là où il y a vos fichiers pour votre petit site, la chose suivante, c'est de créer un repository sur GitHub. Un repository, à d'autres termes, c'est un dépôt. Et donc, c'est là où nous allons déposer nos fichiers, les fichiers de notre site. Et maintenant, pour créer un repository, la première des choses, c'est d'abord se connecter sur GitHub. Et donc, nous allons ouvrir notre navigateur. Je vais écrire github.com. Et voilà l'interface de GitHub. Voilà. Et si ça ne se fait pas comme ça de l'autre côté chez vous, c'est parce que peut-être vous n'avez pas encore créé un compte. Et donc là, moi, je me suis connecté. Si vous n'avez pas encore créé un compte, cherchez à le créer et puis continuez. Maintenant, après la connexion sur cette plateforme GitHub, la chose que nous allons faire, c'est de créer notre premier repository. Pour moi, bon, vous voyez que je travaille souvent sur ça. J'ai des repositories. Bon, si vous n'avez pas encore, nous allons créer, disons comme ça, notre premier repository. Et pour le créer, nous allons venir cliquer sur New. Maintenant, après avoir cliqué sur New, nous allons donner le nom de notre repository.
Donc c'est ici. Là où moi je vais donner, ce nom ça sera mon site. Mon site. Maintenant, on va défiler. Et ici, on n'a pas besoin d'écrire pour l'instant parce qu'on n'a pas la description. Ouais, mais la chose ici, il y a Choose Visibility. C'est-à-dire ici, c'est là où vous pouvez choisir la visibilité de votre repository. Et donc, ce qui est public, c'est ce que tout le monde peut voir. Mais ce qui est privé, c'est à vous seul, sauf la personne que vous avez associée à ce projet. Et maintenant, nous allons laisser toutes ces parties par défaut. Nous allons nous focaliser sur la création de notre repository. Et donc, nous allons cliquer sur Create Repository. Et ça dépendra de votre connexion. Et donc là, nous avons créé notre repository. Et là, d'abord, c'est un pas en avance de ce que nous voulons faire. Maintenant, comme on avait déjà un petit site, un petit dossier sur les bureaux, maintenant, on commence avec notre petit site. Et donc, on ouvre notre dossier. Ce que nous allons faire avec ce dossier, nous allons l'initialiser. Donc, nous allons initialiser Git dans notre projet ici, qui est à local. Maintenant, pour initialiser ça, qu'est-ce qu'on va faire? Comme je vous ai dit, nous allons utiliser Git et GitHub. Et si vous n'avez pas encore installé Git, vous allez vous ressourcer ailleurs. Après, vous allez venir pour continuer cette petite vidéo. Pour moi, j'ai déjà installé Git. Je l'ai déjà installé. Il est là. Maintenant, la chose que je vais faire pour initialiser Git dans mon projet, donc je vais cliquer. Je vais faire le clic droit et je vais ici Open Git Bash here. Et maintenant, je vais ouvrir mon terminal Git. Maintenant, la commande que je vais utiliser pour initialiser mon projet avec Git, c'est Git espacement init. Et là, comme je vous ai dit ici, nous allons utiliser les commandes. Et si vous n'êtes pas à l'aise avec les commandes, vous allez juste m'écrire un petit message commentaire. Je vais vous expliquer. Peut-être vous envoyer la documentation. Voilà. Comme nous venons d'initialiser notre projet, nous allons faire la commande suivante qui sera git add. Donc, nous allons ajouter tous les fichiers qui sont dans notre projet. Nous allons faire entrer. Là, ça passe bien, malgré ça mène ce message-là. Maintenant, nous allons faire les commits. Les commits, c'est-à-dire, nous allons sauvegarder le fichier que nous avons ajouté à notre projet en nous ajoutant un petit message. Et la commande, ça sera git commit. Maintenant, tirer le message. Notre message, ça sera en premier commit. Maintenant, nous allons valider cette commande-là. Et là, ça passe bien. Je vais agrandir un peu la fenêtre pour que vous puissiez voir. Maintenant, là, ce qui reste, c'est de connecter notre projet à local. Nous allons le connecter sur Git. Donc, comme je vous ai dit, nous allons utiliser les commandes. Vous pouvez être en train d'écrire ça quelque part parce que ce sont les commandes
vous utilisez souvent, que vous allez chaque fois utiliser pour sauvegarder et pour héberger vos sites statiques. Maintenant, la commande pour connecter notre projet local sur GitHub, ça sera cette commande git remote add origin. Maintenant ici, nous allons préciser notre dépôt. Et donc ici, nous aurons besoin de quoi? De ce code-là, de l'IRL plutôt, je m'excuse. L'IRL de notre projet, de notre dépôt que nous avons créé sur GitHub. Et donc je vais revoir mon code ici, mon IRL plutôt. Et c'est ça ici. Et je veux seulement copier ça. Et je viens le coller ici. Clic droit, paste. Et maintenant, comme le lien est déjà là, je vais cliquer sur Entrée. Et là, on voit que ça ne mène pas un message d'erreur. C'est que notre projet est déjà connecté. Notre projet local est déjà connecté. Et sur notre dépôt que nous avons créé sur GitHub, appelé autrement repository. Maintenant, nous allons envoyer notre projet sur GitHub. Et nous allons utiliser des commandes pour envoyer notre projet. La première commande, ça sera git brèche espacement -m main. Cette commande veut dire quoi? Donc ici, nous allons préciser que d'abord, nous allons travailler avec la branche principale, ce qui veut dire la branche main. Et si vous ne comprenez pas jusque-là, bon, vous pouvez vous ressourcer ailleurs pour comprendre ce que c'est une branche, mais quand même, nous allons l'utiliser ici. Nous allons cliquer sur Entrée. Et donc là, la commande passe très bien. Maintenant, là, nous venons de préciser la branche sur laquelle nous allons héberger ou nous allons stocker notre petit site. Et maintenant, la dernière commande pour envoyer le projet sur GitHub, c'est git push. Et donc là, nous envoyons notre projet. Ça sera git push -i origin. Je m'excuse, origin main. Et là, notre commande est là. Nous allons juste valider notre commande. Ça va prendre un peu de temps à cause de ma connexion, mais voilà. Ça commence à télécharger. Voilà. Là, ça marche déjà. Et donc, ça veut dire que mon projet ou notre projet est déjà envoyé sur GitHub. Maintenant, la chose que nous allons faire, c'est venir et voir si vraiment notre projet est déjà sur GitHub et nous allons actualiser notre dépôt. Et maintenant, vous voyez que bien le projet est sur GitHub. Là, ça va déjà. Et donc, l'astuce qui est la dernière, et qui sera la dernière, voulais-je dire, c'est d'activer Git Page. Donc, Git Page, c'est bien lui qui va nous permettre maintenant d'héberger notre site. Jusque-là, ce que nous avons fait, c'était de stocker le site. Maintenant, pour activer c'est une petite procédure que vous allez voir et comprendre, c'est pas difficile.
nous allons venir ici sur Settings, c'est l'anglais. Ensuite, nous allons venir ici, Page. Nous allons cliquer sur Page. Et là, nous allons déployer notre projet. Et nous n'avons pas beaucoup de choses à faire. Et donc, les autres cases, vous n'êtes pas censé de les compléter. Mais seulement la case que nous allons compléter, ou là où nous allons, ça sera ici. Donc, ici, j'ai choisi Main. Après cela, je vais venir ici, Save, sur Save. Et je vais cliquer là-bas. Et là, on nous dit que les sources de notre page sont enregistrées. C'est l'anglais. Et donc là, nous allons devoir attendre un petit moment pour que puisse nous régénérer le lieu de notre site que nous avons hébergé. Et donc nous allons attendre un petit moment. Entre-temps, je serai en train d'actualiser. Voilà, on n'a pas encore déployé ça. Mais en gros, c'était ça. Ce n'est même pas difficile, c'est facile. Et si vous arrivez à comprendre d'autres choses, ça sera facile. Et bien là, je vois que déjà le lien est déjà régénéré. Et là, si je vois bien, le lien est déjà là. Et je peux cliquer sur le lien et voilà le petit site que j'ai hébergé. C'était ça. C'était ça. Oh, ce n'est pas même de la magie. Quelque peu parce que nous avons tombé. On peut juste prendre le lien, ça. Je coupe ça. Je ferme le navigateur. Je viens essayer le lieu avec Chrome. Je vais essayer le lien avec Chrome. Je le colle ici. Et vous voyez toujours que ça donne la même chose. Donc c'est ça ce que je voulais vous montrer dans cette petite vidéo. Si vous avez encore des questions, peut-être si vous voulez me trouver à privé, il faut juste m'écrire dans le commentaire et je vais vous répondre facilement. Je vous rappelle que j'étais Grace Vassilien, je suis étudiant à l'Université de l'Assomption au Congo. Je fais l'informatique appliquée à la gestion des entreprises. Je suis intéressé, je suis passionné par les nouvelles technologies, par l'apprentissage. J'aime travailler et collaborer avec les gens du domaine. Ok, je vous souhaite une bonne suite de temps. À la prochaine vidéo.